Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la quotidienne d'Alsatique TV, ravi de vous accueillir avec toute l'équipe en direct dans votre télévision. En ce moment se déroule l'une des élections présidentielles les plus médiatisées de l'ère moderne. Les Américains qui choisissent entre le républicain John McCain et le démocrate Barack Obama qui incarne le changement à plus d'un titre. Nous en parlerons. Comment vit-on ça en Alsace? Réponse avec nos invités. Comment le choix des Américains va peut-être ou peut-il faire évoluer le destin de notre ère moderne? Eh bien, on verra tout cela avec notamment Bernard Jonton, qui est professeur de civilisation américaine, et également des membres d'une association de démocrates à l'étranger, notamment en France. Deux représentantes seront avec nous. Et puis avec nous aussi un certain Michel Blanc, peut-être que ça vous dit quelque chose, cela fait 30 ans qu'il est sur les écrans, il est à Strasbourg actuellement pour présenter son nouveau film Musée haut, musée bas. Il sera notre invité exceptionnel dans la quotidienne d'Alsatique TV, c'est ce que vous allez vivre ce soir, restez bien avec nous. Tout ça, c'est après l'actu de Pierre Morer. Et on va commencer avec les titres de l'actualité de ce mardi 4 novembre. Bonsoir Pierre Morer. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Les RASED dans la rue ce mardi. Ces enseignants spécialisés qui s'occupent des élèves en difficulté risquent de perdre près de 3000 postes au niveau national. Les étudiants et la nutrition, une équipe qui n'est pas toujours gagnante. La Fédération étudiante de Strasbourg organise jusqu'à demain les petits déjeuners équilibrés dans son restaurant universitaire, la Gallia. Enfin, la mécanique de victoire au Racing est enrayée. Nouveau match nul hier soir à la Méno face à Lens pour les Ciels et Blancs. Un partout, une victoire indispensable. Ce sera en fin de semaine face à Tours. Et puis un petit coup d'œil aussi sur les prévisions de Météo France pour demain mercredi. C'est une journée qui finalement s'annonce assez grise sur la région. Le soleil fera quand même quelques petites apparitions. Ce sera une journée automnale plutôt agréable, des minimales de 7 jusqu'à 16 degrés en pleine. On fera évidemment un point complet sur les prévisions de Météo France dans un instant dans la quotidienne avec Charlène Offsès. Mais avant cela, on va commencer, Pierre, par un sursis qui sonne comme un soulagement pour les employés de DMC. Tout à fait. Le tribunal de commerce de Paris a prolongé jusqu'au 5 mars 2009 la période d'observation du producteur de fil DMC Société Anonyme, actuellement en redressement. Les candidats à la reprise ont jusqu'au 21 novembre pour présenter leur offre. Un plan de cession serait privilégié à un plan de continuation compte tenu de l'ampleur du passif de la société. Mais plan ou pas, les offres de reprise prévoient toutes des licenciements dans l'entreprise mulhousienne. On écoute Graziella Stefana, les délégués syndicales CFTC. Mais nous, on ne se fait pas trop d'illusions. On sait pertinemment qu'un plan social sera mis en place parce qu'on voit mal un repreneur venir et dire « je reprends tout ». On n'y croit pas. Donc vous allez essayer de limiter les dégâts? On va essayer de limiter la casse pour tout le monde, en sachant que nous sommes une entreprise féminine, une entreprise vieillissante. Nous demandons à ce que l'État prenne en charge les retraites à 56 ans et à 57 ans, comme dans le précédent plan social, afin effectivement de limiter les dégâts dans le cadre des licenciements, quoi. Grosse galère pour les automobilistes dans le sud de la région. Aujourd'hui, un accident entre Mulhouse et Belfort a paralysé le trafic une bonne partie de la journée. Vers 5h20 ce matin, un poids lourd circulant sur la 36 s'est renversé à la hauteur de Burnhaupt-le-Haut, à quelques centaines de mètres du péage de Fontaine. Le chauffeur du poids lourd a été pris en charge par les secours du territoire de Belfort. Des déviations ont été mises en place au fur et à mesure de la matinée. Dans l'après-midi, le secteur était toujours très congestionné. 3000 postes supprimés égale école en danger. Ça, c'est ce qu'on pouvait lire, Pierre, sur des pancartes montrées par des enseignants ce matin. Près de 250 professeurs des écoles ont manifesté à Strasbourg pour protester contre les 3000 suppressions de postes prévues en France. Au sein des RASED, ces fameux réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, une délégation a été reçue par le chef de cabinet du préfet pendant que les manifestants lâchaient des ballons dans le ciel strasbourgeois. On écoute le secrétaire du syndicat UNSA 67 au micro de David Arnold. Les RASED sont un élément essentiel du fonctionnement des écoles pour lutter contre la difficulté scolaire de tous nos enfants. Donc si on supprime ces postes, on va créer des problèmes au niveau des classes, des enfants qui sont en difficulté. On ne va rien régler, au contraire. Ce n'est qu'une mesure budgétaire, on supprime des postes pour gagner de l'argent. On peut faire des économies ailleurs que dans l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir de la France. Si on commence à faire des économies à ce niveau-là, la France, elle est perdue. Une spécificité des RASED sur le cas alsacien, on va dire que les résultats aux évaluations sont moins bonnes que dans le reste de la France. Donc si on supprime les RASED, on peut estimer que les résultats des petits élèves alsaciens seront peut-être encore plus mauvais. On
le dit, on le répète, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ça ne se limite pas à un café vite avalé avant d'aller à la fac. C'est bien trop souvent ce que font les étudiants et c'est ce que tente de démontrer l'AFGES, justement, la fédération étudiante strasbourgeoise, qui organise jusqu'à demain matin une opération petit déjeuner. Le but, il est très simple, expliquer aux étudiants que ce repas est véritablement primordial pour tenir le choc toute la journée. Chidem coach. Il est à peine 7 h du matin que les voilà s'engouffrant au restaurant universitaire de la Gallia pour profiter du petit déjeuner offert préparé par l'AFGES. Une opération qui s'étend sur 2 jours pour tenter de sensibiliser les étudiants sur leurs habitudes alimentaires. Alors c'est l'opération petit déjeuner de l'AFGES qui se déroule aujourd'hui mardi 4 et mercredi 5, donc demain. Elle a pour but de sensibiliser les étudiants dans la globalité aux problématiques d'alimentation, notamment au fait qu'il faut prendre des repas équilibrés et notamment ne pas oublier le petit déjeuner qui est le repas le plus important, de la journée. Des étudiants qui parfois négligent ce moment de la journée ou qui tout simplement n'ont ni le temps ni les moyens financiers. Bah oui, le petit déjeuner c'est quand même des coûts quand on est étudiant. Ça fait des coûts supplémentaires, rien que de manger le matin, ça paraît ridicule, mais c'est quand même un petit peu d'argent. Succès de cette première journée, près de 200 petits déjeuners distribués en 2 heures, de quoi redonner la banane aux organisateurs et partenaires de l'événement. Parmi les présents, rencontre avec 2 étudiants italiens. Alors, ont-ils apprécié leur petit déjeuner made in France ? Donc, j'aimerais bien dire oui, parce que c'est très bien organisé et tout le reste. Mais ça ne pourra jamais dépasser, on va dire, le petit déjeuner de ma mère. Mais bon, on apprécie quand même, il est très bien fait, ça c'est sûr. En tout cas, nous, on est sous le charme. Allez, ciao, Belli. Allez, on passe à l'un des faits divers de ces derniers jours. La police qui est finalement parvenue à identifier Pierre le cadavre retrouvé ce week-end à Strasbourg. Il s'agit d'une femme âgée de 32 ans. Elle résidait à Strasbourg. Son cadavre nu est partiellement brûlé au visage et au bas-ventre, a été retrouvé à proximité de la Bruche, dans le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg. La police entendait ce mardi 2 personnes de son entourage qui pourraient être impliquées dans cette affaire. Allez, place à la jeunesse européenne, c'est jusqu'au 15 novembre prochain. C'est en effet la quinzaine européenne de la jeunesse, pour être plus précis. 15 jours pour parler de l'Europe et de la mobilité des jeunes Alsaciens dans l'Union. Top départ ce mardi avec au Conseil général du Bas-Rhin une journée consacrée à l'apprentissage interculturel. Une centaine de jeunes étaient présents pour faire part de leurs souhaits, mais aussi de leurs expériences. L'apprentissage interculturel qui est une pratique qui a le vent en poupe et dont nous parle Éléonore Martret au micro d'Isabelle Vitry. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte ? C'est pas simplement des vacances ou découvrir un autre pays, c'est réellement dans un processus éducatif à côté de l'école. On va apprendre des choses plus informelles qu'à l'école, développer des compétences du type être à l'aise à l'oral, monter des projets avec des gens issus d'une culture différente. Et le but aussi peut-être de mon investissement dans ces échanges, c'est tout simplement de donner envie à d'autres jeunes de partir sur ces échanges parce que c'est une opportunité qui existe et tout le monde n'est pas forcément au courant. Et pour en savoir plus sur cette quinzaine européenne direction Internet, un site Internet est en place. Il s'agit du www.alsace-peja.eu. Ouais, et quand ça veut pas, côté football, le Racing est toujours à la recherche d'une victoire. Ça fait 4 matchs qu'ils sont dans cette quête. Opposés au club ch'ti de Lens, les Ciels et Blancs n'ont pas dépassé le nul, un partout à l'issue de la rencontre. Un résultat qui ne fait pas non plus les affaires des 100 et or, second du tableau, et qui cède la tête de la Ligue 2 à Boulogne-sur-Mer, à la différence de but. Les Strasbourgeois passent ainsi 3e. Les hommes de Jean-Marc Furlan recevront vendredi soir à la Méno le club de Tours. Victoire obligatoire pour rester dans le trio de tête. On écoute l'attaquant du Racing, Rudy Carlier. Et ce qui est dommage surtout, c'est de mener au score et d'être repris sur leur seule occasion finalement du match. Donc c'est ça qui est vraiment dommageable. Maintenant, on n'a pas perdu. On souhaitait gagner, mais on n'a pas perdu et il va falloir se reprendre le plus vite possible et dès vendredi contre Tours. Pas le choix pour prendre les points et essayer de creuser un peu l'écart avec notamment Metz, qui, vous l'avez dit, 4e. Et je sais que vous êtes un grand spécialiste du foot. Moins que vous, mais on s'accroche. Merci Pierre, à tout à l'heure pour le rappel de l'actu, mais aussi pour discuter avec nos invités qui vont nous rejoindre petit à petit. Bernard Janton, professeur de civilisation américaine à Strasbourg, Suzanne Vaillant des Democrats Abroad, ainsi que Rebecca Bowen, également des Democrats Abroad, vous l'avez compris. On parlera dans un instant des élections américaines.